Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'intérieur de la couverture de l'album Route 66. Donc j'enlève les pages, on ne va pas en avoir besoin aujourd'hui et je vous fais faire ça tout de suite. Alors l'intérieur de la couverture, on en est là. Voilà. On a un espace, je reprends ma petite fiche, de 26,5 de hauteur sur 9,5, donc du bas des lettres et non pas du bord de la couverture, vraiment le bas des lettres, jusque là, la partie reliure de l'avant. Ensuite, on a la même hauteur, 4 cm de tranche. Et ensuite, du bord de cette partie-là jusqu'ici, on a 18 cm. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de mater en noir pour pouvoir cacher tout ça là, mais pouvoir également faire que au niveau de la reliure, ce soit un peu plus consolidé. Ça devrait pouvoir tenir, mais bon, les papiers décor s'abîmeraient plus facilement que ce que je vais faire. Donc, je vais faire une première découpe. Donc, je vais faire ça en papier noir. Je prends du papier A4. Je fais une première découpe qui fait donc en hauteur 26,5, la même hauteur que les pages. Ensuite, en largeur, elle va faire 9,5 également. La deuxième découpe, celle du milieu, la même hauteur, 26,5, mais elle va faire 10 cm. C'est-à-dire qu'elle va avoir le milieu de 4 cm, puisque c'est la largeur de notre tranche, et de chaque côté 3 cm qui viendront. Et donc, on va avoir 3 cm de chaque côté, de façon à cacher les deux espaces qu'il y a entre les trois parties de la reliure. Et notre dernière partie ici va faire donc les 26,5 de hauteur sur 17 cm,5 de largeur, puisqu'il y aura un petit effet de matage ici. On verra un petit peu le papier caramel. Donc ça, j'ai déjà découpé mes papiers noirs. Donc celui-ci ira au milieu. On s'en occupera en premier. Celui-ci viendra ici, comme ceci. Il recouvrira le premier. Hop. Là. Et le dernier qui est plus grand recouvrira celui du milieu et viendra ici et formera, alors j'ai mal placé celui du milieu, voilà, et formera un petit matage au bout pour qu'on voit le caramel, qu'on voit vraiment les deux papiers. Ensuite, pour les papiers décor, alors pour l'instant je n'ai travaillé que sur 2 papiers décor. J'ai pris une feuille de ITD collection qui au départ était comme ceci, comme ceci, là et là. Pardon, là. Donc je l'ai découpé en enlevant ce morceau-là à 26,5. Non, pas 26,5, à 26 cm. Voilà, pour avoir un petit matage sur les bords. Ensuite, j'ai fait une découpe de ce côté-ci parce que je voulais la moto en entier. Et comme je devais avoir une découpe de 9 cm, je ne pouvais pas. Donc j'ai pris de l'autre côté pour récupérer cette moto-là. Cette découpe-là viendra sur ce papier-là et aura un petit matage noir de tous les côtés. Ensuite, j'ai fait une autre découpe, donc cette partie-là qui était au bord comme ceci, de 17 cm. Elle viendra ici et se posera comme ceci. Et ce petit morceau-là, pour l'instant, je ne m'en sers pas. Parce que ici, je vais coller les pages et je verrai peut-être, soit je laisserai en noir, soit je recouvrirai. Dans ces cas-là, je viendrai découper ce morceau-là en 3 morceaux pour couvrir les bandes de collage de mes pages. Alors, je me suis un petit peu avancée, donc j'ai fait mes découpes avec les dimensions que je vous ai données.
J'ai passé l'encre sur tous les côtés de mes papiers design. J'ai fait avec ma perforatrice qui fait des angles inversés comme ceci, les 4 angles de chaque papier. Voilà, donc attendez, comme ça. Hop. De façon à avoir cet effet une fois le papier collé dans le bon ordre clair. Voilà, hop, ça va faire ça. Et je trouve ça trop beau comme ça. J'adore. Donc celui-là va venir là, celui-là va venir là, mais il va se mettre en dessous. Et celui-là va venir là et va se mettre au-dessus de celui du milieu. On va commencer par coller celui du milieu. Donc je mets de côté les autres. Hop. Et celui du milieu. Je ne sais pas si vous les voyez, on a des plis qui ont été faits. Donc les plis sont faits à 3 cm du bord. 3 cm ici, 3 cm ici. Il nous reste donc 4 cm au milieu. On va marquer les plis. Donc, en pliant vers l'avant. Et on les marque vraiment bien appuyés. Voilà. Des deux côtés. Voilà. Ça nous fait donc 4 cm ici. Et on va venir le coller ici. Alors pour le coller, c'est pas compliqué. Ici, vous avez la même hauteur que ici. Et vous avez la même largeur que ici. Donc vous collez l'un sur l'autre comme ça. Hop. Hop, arrête-toi s'il te plaît. Merci. Donc on le prend. Alors moi je mets de la colle parce que ça permet de bouger le papier pour pouvoir le mettre exactement à l'endroit qu'on veut. Mais si vous voulez utiliser du double face, pensez quand même que le double face va adhérer tout de suite et vous ne pourrez pas forcément bouger après le papier. Quand on est bien placé, on essaie de l'appliquer sans le bouger. Voilà. Hop. Et on l'applique. En faisant toujours attention de ne pas dépasser en haut et en bas. Je mets trop plein de colle. Hop. Voilà. Ensuite, on a, ça c'est ma petite poubelle de table, on a nos plis. Ils sont déjà marqués, mais on va les enfoncer très légèrement au niveau du pli de la couverture, des deux côtés. Voilà. Il faut qu'il rentre un peu dans le pli. Ensuite, on va venir mettre, alors moi je prends un autre tube, de la colle. Alors, t'es pas obligé de couler aussi vite, hein, merci. On va essayer d'appuyer moins fort parce que le tube est neuf. Il est généreux en colle mon tube, hein. Hop, voyons. Et ensuite, une fois que la colle est mise, on réapplique le pli.
Et on vient appliquer, une fois que c'est fait, le papier. Alors, je ne sais pas si elle se reconnaîtra, mais j'ai une de mes abonnées qui m'a dit que j'avais toujours le même chiffon pour essuyer ma colle. Et donc, j'avais mon chiffon qui était sale, je crois qu'il était rose, le précédent. Et donc, je l'ai mis à laver, et en attendant qu'il soit lavé, comme j'avais besoin quand même d'un chiffon, j'ai repris celui-ci. Il est couleur mint. Donc, ils ne sont pas tous roses, mes chiffons. Voilà. Je ne donnerai pas ton nom parce que... Voilà, c'est entre nous. Hop. Et donc, le pli est bien marqué et la couverture est bien finalisée. On fait pareil de l'autre côté. Donc, moi, je remets toujours un peu de colle ici pour que ça adhère bien correctement. Et ensuite, on en met sur le tube. Sur le tube, sur la partie là. Tac. Alors, hop. Alors on fait attention quand on marque le pli avec le plioir de ne pas appuyer trop parce que selon le papier qu'on utilise, on pourrait très bien déchirer le papier au niveau de la reliure. Et dans ces cas-là, il faudrait recommencer. Ce serait un peu dommage. Hop. Alors moi les chiffons, hein, ils sont lavés à chaque fois qu'ils sont pleins de colle, plein d'encre. Et c'est pour ça que j'en ai plusieurs. C'est un paquet de 5, je crois, il y en avait dedans. Et je les lave à tour de rôle. Donc, c'est vrai que d'habitude, j'avais souvent couleur rose. Mais il y en avait plusieurs roses dans le paquet. Je crois qu'il y en avait un orange et un autre jaune aussi. Non, jaune, je ne suis pas sûre. En tout cas, il y avait un orange. Mais par contre, le orange, je ne sais pas du tout où il est. Il a dû être rangé dans l'atelier de mon mari parce que je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc là, on a notre couverture qui est faite. Hop, je vais juste essuyer la colle qui dépasse des deux côtés. Donc, à l'extérieur, elle est comme ça. Et à l'intérieur, ça donne ça. Voilà. Donc, on se remet dans le bon sens. Et on va travailler maintenant sur ces papiers-là. Donc, on prend le plus petit des deux côtés. On va coller. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai bien ancré tous les côtés parce que ça faisait une ligne blanche. J'ai bien fait mes angles avant d'ancrer. Et là, je vais le coller en le centrant sur le papier noir que j'avais prédécoupé. Donc, on fait attention de bien le centrer. Et une fois que ce sera sec, on pourra le coller là-dessus. Là. Je m'étale, je ne sais plus où poser les affaires. Donc, je vais enlever mes manches parce que j'ai deux épaisseurs. Parce que j'ai froid. Et du coup, ça me gêne. Tac. Et voilà. Donc, on le centre en largeur. C'est encore un peu comme ça. Et en hauteur. Hop. On va y arriver le premier coup. Là, comme ça, c'est pas mal. Ouais. Et une fois que c'est fait, on essaie de pas trop le faire bouger et on applique. Donc là, je vais reprendre juste un tout petit peu de colle parce que là, dans l'angle, c'est mal collé. Voilà.
les autres, ça a l'air d'aller. Toc. Voilà. Hop. Il est collé. On reprend donc la couverture. Il va falloir le placer, comme je vous disais tout à l'heure, pas au bord de la couverture. Alors, attendez que je vous fasse voir correctement avec la caméra. Donc, pas au bord de la couverture ici. De plus près peut-être. Donc, il ne faut pas se mettre au bord de la couverture ici. Donc, en fait, on va bien cacher le double face. Il faut se mettre plus haut. En dessous des lettres, vous voyez, il y a un petit centimètre de bande noire. Il faut vraiment la couvrir, cette bande. Donc, ça va venir comme ça. Hop. Comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc, on remet de la colle. J'aime pas travailler directement avec le tube de colle. Je préfère à l'applicateur, mais j'ai un souci avec mon applicateur qui a tendance à se boucher, alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien qui bloque. Et j'ai toujours pas résolu le problème de mon applicateur. Donc je pense que je vais être obligée de racheter un applicateur. Tout simplement. Voilà. Une fois que c'est bien placé, on l'applique. On le maintient. On insiste bien sur les bords. Et voilà. On a donc notre première partie qui est faite avec le mot route 66 à l'arrière, enfin à l'avant du moins, tout en haut. Et ici on a le papier. Et là la reliure, la tranche. Voilà. On va faire cette partie-là. Alors là, moi j'ai mon interaction que j'avais décidé de rajouter, qu'il faut que je colle ici. Donc on va la centrer et il faut qu'elle soit à peu près à 1 mm du bord seulement ici, centrée en hauteur en haut et en bas. Mais vraiment pas plus d'1 millimètre. Hein. Donc on met de la colle sur cette bande-là. Il se bouge, c'est pas la peine, je vais pas insister, il m'énerve. Je sais même pas ce que j'ai fait de ma... Je vais l'enlever, je sais pas où elle est. Ma petite aiguille, elle est là. Il se bouge, je sais pas pourquoi, et il n'y a rien à l'intérieur qui le bouche, alors je comprends pas. Donc on met de la colle ici. Appuie pas trop clair. Voilà, on en met partout. Hop, j'ai pas envie que ça bave, donc je vais l'étaler au doigt. Voilà. Je le reprends et je viens le coller. Donc je le pose. Je le mets à 1 mm du bord, pas plus. Et je le centre en hauteur. Alors, ça en a un tout petit peu. Là, je dirais que c'est pas trop mal. Là, 1 mm du bord. Une fois qu'on l'a bien placé, on applique. C'est bon. Et c'est collé. Ensuite, alors là ça fait large, hein.
On colle. Hop. Notre papier, pareil, qu'on a ancré de tous les côtés, y compris les angles qu'on a fait. On le colle sur notre papier noir. Petite astuce, parce que, je le dis, la lame de mon massicot commence à s'émousser un petit peu. Donc elle a tendance à faire un peu de pluche sur le bord de mes papiers. J'ai pas envie de la changer tout de suite parce que ça s'émousse très rapidement et que pour l'instant elle ne déchire pas le papier et que c'est vraiment très léger. Donc j'en ai déjà d'autres pour faire le rechange, mais pour l'instant je n'y touche pas. Mais par contre, je rectifie mes papiers en prenant simplement une lime à ongles en papier cartonné. Je vais vous faire voir juste après la lime à ongles. Je mets juste mon papier correctement avant. Hop, là on est pas mal. Là on est un peu trop comme ça. Là c'est bon. On applique une fois qu'on est bien posé, bien centré, en haut, en bas, à droite, à gauche. Ce papier, je l'adore, mais alors je l'adore. Il est plus noir que ceux que j'avais l'habitude de travailler. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau. Les designs, les dispositions, la qualité du papier. J'adore. Donc, c'est ITD Collection, la marque. Il est vraiment super, regardez. J'adore. Donc, pour le papier, je reviens à ma lime. Donc, c'est la lime que j'avais eue à Lidl. Hein. Je me place à l'arrière du papier, là où je vais le coller. Et je viens frotter délicatement. Je n'appuie pas trop parce que le but, c'est pas de blanchir le papier. Et j'enlève ainsi. Donc, je suis un peu à l'arrière, un peu sur le bord, mais je ne suis pas complètement comme ça. Si on se met complètement comme ça, on va soit chiffonner, soit déchirer le papier. Ou bien alors lui faire un effet vieilli. Je me mets légèrement comme ça et ça va enlever toutes les pluches sans blanchir le papier. Si on se mettait comme ça, ça blanchirait le papier. Surtout sur du papier noir en fait. Et je fais tous les côtés comme ça. Donc là, je le fais pas beaucoup parce que je l'ai déjà fait. Hein. Voilà. Là, il m'en reste une. Voilà. Et ensuite, je passe mon doigt pour enlever les poussières parce que c'est pas le but d'en mettre dans l'album. Et votre papier est comme s'il avait été coupé avec une lame neuve. Voilà. Parce que je sais que beaucoup sont embêtés avec leur lame qui s'émousse. Donc ce papier en hauteur, va falloir le caler pile poil au niveau des pages. Et il va falloir le caler également pile poil avec celle-ci. Il faut qu'il vienne se caler le long de celle-ci. Parce qu'il faut cacher au maximum. Voilà, donc vous pouvez vous mettre 1 mm avant celle-ci si vous voulez. Ouais, je crois que je vais laisser quand même un petit millimètre. Comme ça. Donc, vous avez le pli, je laisse 1 mm. Je viens coller. Et je me mets bien en haut et en bas. Alors, on met la colle et on va faire ça. Et comme ça, on va cacher ce logo d'Alkia, qui, je le rappelle, parce qu'on m'a posé la question, c'est l'entreprise de mon époux, tout simplement. Puisqu'ils ont leur propre calendrier pour donner à leurs clients, pour se faire de la pub, hein, comme tous les calendriers comme ça. Et à la fin de la période où ils distribuent les calendriers, tous ceux qui ne sont pas distribués, ils les jettent à la poubelle. Donc, avant qu'ils soient mis à la poubelle, mon mari demande à la personne qui gère la distribution des calendriers de lui mettre de côté et il me les ramène. Et ça arrive des fois que ce soit des paquets entiers. Et les paquets, c'est des 25 calendriers qui sont en format, c'est quasiment aussi grand que ma plaque de verre en fait. C'est des grands calendriers. Et bien sûr, je ne dis pas non, hein. Quand il me les ramène, je les prends. Donc lui, il s'en sert aussi. Soit pour bricoler, mais surtout pour s'en servir comme un set de table en fait. Quand il fait de la... soit
de la plancha, soit simplement quand il sort la friteuse électrique pour protéger l'endroit où il s'installe en fait. Voilà. Et lui il s'en sert comme set de table pour protéger le sol. Tout simplement. Donc là on a terminé les deux papiers et vous voyez je les ai inversés parce que celui-là était là, mais on voit pas que ça a été inversé parce qu'en fait celui-là n'était pas la continuité de celui-là, c'était un petit dessin en plus sur la feuille. Donc ça sera fermé comme ça et notre album il est fait. Sauf que maintenant il va falloir qu'on colle les pages. Alors pour coller les pages on fera ça dans la prochaine vidéo parce que la vidéo là va être très longue. Et je vous les mettrai à suivre de toute façon. Donc on va juste rajouter les pages. Voilà, comme ceci. Les unes à côté des autres. Et l'album il sera au final comme ça. Et vous voyez c'est magnifique. Hein. Moi j'adore les couleurs, l'association. J'adore. Et même la couleur cannelle va très bien avec l'album. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo pour finaliser la fixation des pages. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ont l'habitude de regarder la vidéo parce que les statistiques YouTube me disent que beaucoup de personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça fait plaisir de voir qu'on est suivi. Un petit pouce bleu si vous avez aimé cette partie de tuto et des commentaires simplement pour me poser des questions ou simplement me dire si vous faites cet album ou pas. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.